Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et j'ai récemment fait un road trip sur Paris pour essayer de découvrir en fait les nouveautés de parfums et même des parfums qui sont sortis depuis très longtemps. Des fois, c'est une kiff personnelle qui m'arrive. Je vais essayer de découvrir d'anciens parfums aussi en particulier. Et là, je suis allé au stand de Creed. Et les vendeuses ont été super gentilles. Elles ont pris le temps en gros de m'expliquer un peu l'actualité sur Creed, les nouveautés. Et j'ai eu pas mal d'échantillons en fait, qu'elles m'ont filé. Et notamment un bon bouquin en fait, sur l'actualité de la maison de Creed qui sort tous les 6 mois. C'est une sorte de revue qui parle un peu de l'histoire de Creed aussi, qui parle de l'actualité de la maison de Creed un peu en particulier. C'est vraiment quelque chose de très beau et qui revient sur pas mal d'aspects en fait sur les parfums emblématiques de la maison Creed. Et j'ai été particulièrement en fait touché par un petit parfum floral féminin. D'habitude, je suis pas trop parfum féminin à 100%. En fait, je suis plus vers les parfums masculins ou les parfums mixtes. Mais la plupart des parfums mixtes, les parfums dont je parle ici sont, dans ma chaîne sont mixtes en général. Et là, en fait, ce parfum-là, il m'a beaucoup plu. C'est un nouveau parfum qui est sorti qui s'appelle Wind Flowers. Là, j'ai un format de 2 ml, mais que j'ai eu le temps d'échantillonner. Je l'ai mis sur ma peau, même si je ne porte pas des parfums féminins exclusivement, mais c'est vraiment un parfum que j'ai trouvé particulièrement beau. Donc, du coup, c'était important d'en parler. En plus, il vient de sortir et je suis sûr qu'il va plaire à beaucoup de monde. Pour ceux qui cherchent un parfum d'été un peu quasiment parfait, on va dire. C'est un parfum en fait qui tourne autour de notre floral. On retrouve à notre tête du jasmin, de la pêche et de la fleur d'oranger. Je vais remettre un tout petit peu sur ma peau. Il sent super bon. Là, j'ai le dry down en fait du parfum sur cette touche. Le parfum, il évolue super bien. Au niveau des notes de cœur, on retrouve encore cette note de jasmin qui va suivre en fait l'évolution du parfum. On a un peu de rose, on a de la tubereuse et au niveau des notes de fond, on a du musc, de la praline, de la fleur d'oranger encore, une note florale qui revient. On a du bois de santal et de l'iris. Le parfum est très très bien construit. Mais moi, ce que j'ai trouvé la véritable valeur ajoutée en fait que j'ai trouvé en gros sur ce parfum là, deux notes qui changent tout, c'est la note d'iris au niveau des notes de fond. Parce qu'en fait, quand le parfum, quand il arrive vers la fin de sa vie, en fait, une fois que les notes de fond commencent à vraiment bien se manifester, on a cette note d'iris qui rend ce parfum un tout petit peu poudré et vraiment le rendu est magnifique. Après, il y a la note de pêche aussi qui est vraiment très belle. Au niveau de l'ouverture, on sent vraiment cette note fruitée. Le parfum, il est très très joli dans la globalité. Moi, c'est un parfum que je recommande. On a aussi un tout petit peu un aspect un peu boisé, légèrement, mais sans pour autant être prédéterminant dans la fragrance. C'est le bois de santal. On sent que vraiment le fond est un tout petit peu boisé. Très très belle fragrance dans la globalité. C'est vraiment quelque chose de très bien maîtrisé. Et c'est une fragrance qui est proposée par Olivier Creed lui-même. Très belle fragrance dans la globalité. Je vous conseille vivement d'aller tester ce parfum. Pas d'achat à l'aveugle parce que c'est un parfum qui coûte relativement cher. Je ne me rappelle plus du prix. Je sais pas, c'est 200 et quelques euros à vérifier. Et une autre info qui vient chez Creed, c'est que la maison Creed va encore augmenter les prix de ses parfums. Franchement, j'aime bien la maison Creed. Je suis un grand fan de Royal Oud. Il y a plein de parfums de la maison Creed, quoi. Rolfa, Virgin Island, Cologne, par exemple. Virgin Island Cologne, j'aime bien celui-là. Il y a plein d'autres parfums, Aventus, mais franchement, les prix chez Creed, ça devient n'importe quoi. Même si derrière on se dit, voilà, Creed c'est une maison qui travaille énormément sur son image. On a les bouteilles qui sont très belles, on a les supports marketing qui sont vraiment très beaux. Il y a vraiment un travail assez poussé. On sent que tout ça c'est un coup, en gros ça rentre dans l'industrie de la parfumerie, on joue le jeu et tout. Mais franchement, ça, c'est une maison qui coûte de plus en plus cher. Et je ne pense pas qu'il y ait forcément une explication en fait sur l'augmentation en particulier des coûts des matières premières, quoi. Même s'il y a des augmentations de matières premières en ce moment avec les tensions qui se passent dans le monde, certes il y a des impacts, mais avoir près de 20 à 30 euros en fait d'augmentation sur une bouteille, c'est vraiment n'importe quoi. Et on m'a fait comprendre que c'est des augmentations
augmentation sur un Aventus par exemple qui va de 20 à 30 euros, ce qui est vraiment très important. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose d'un peu dissuasif pour moi en fait d'aller vers la maison Creed quoi. Pour moi qui ai acheté en fait un parfum Creed Aventus là où lorsque la bouteille je sais pas coûtait 198 ou 200 euros et là avoir des prix qui dépassent largement la barre des 200, c'est vraiment quelque chose que je trouve gênant à titre personnel. Mais après, si vous pouvez vous offrir ces parfums, n'hésitez pas. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous faire passer l'info comme quoi il y a un nouveau parfum de Creed qui est sorti qui s'appelle Wine Flowers, qui est vraiment très beau, qui est féminin à 100%. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.